Autre pays, autre sujet, l'Irak et la Syrie, le sujet ô combien grave. Il y a tout un débat pour savoir jusqu'où doit aller, quelle doit être la nature de l'intervention. Les uns, y compris dans votre camp d'ailleurs, disent il faut mettre plus de moyens aériens, d'autres disent il faudrait intervenir au sol, notamment à Kobané. Qu'est-ce qu'on fait étant donné le blocage de la situation, blocage politique, blocage humanitaire et résultats militaires incertains? Alors, la première des choses, c'est que c'est certainement l'un des points les plus dangereux, y compris pour nous, et on ne s'en rend pas compte. L'Afghanistan avait été une tentative d'Al-Qaïda de mettre en œuvre sur un territoire ces idées. Aujourd'hui, c'est autre chose, et avec beaucoup plus de moyens, Daesh ou l'État islamique, qui peut même atteindre des avions en vol maintenant. Exactement, ont aujourd'hui des moyens et ont une stratégie qui est une stratégie mondiale. Et moi, je dis souvent, nous, en Occident, trop souvent, nous n'avons pas une vision globale des choses. N'oublions pas que ces gens, à travers une vision très intégriste d'une religion intégriste, eux ont une idée qui est de développer leur emprise. Nous devons donc tous nous sentir concernés, tout en évitant une chose, je le dis depuis le début, tout en évitant une chose, je le dis depuis le début, c'est d'aller dans le sens finalement des intégristes et d'Al-Qaïda ou d'AQMI, qui consiste à essayer de créer les conditions d'une guerre entre le monde occidental et le monde islamique. C'est la raison pour laquelle je dis depuis le début, quoi que nous fassions, il est indispensable que les pays musulmans de la région, qu'il s'agisse du Golfe ou qu'il s'agisse de la Turquie, montrent leur implication directe et agissent directement. Certains pays l'ont fait, notamment les Émirats. Est-ce qu'il faut faire de Bachar el-Assad dans ces conditions un interlocuteur pour lutter contre Daesh ? Je pense que Bachar el-Assad a ses intérêts. Avoir quelqu'un qui lutte contre Daesh, ça ne veut pas dire avoir quelqu'un dont on approuve les méthodes. Bien sûr, mais il y a une force d'influence incontournable. Il faut discuter avec lui pour s'assurer qu'on lutte ensemble avec Daesh, ou bien est-ce que le présupposé, c'est que non, on ne discute pas avec Bachar el-Assad? Quitte à nous mettre en ça se passe d'une façon, si vous me permettez, ça se passe d'une façon beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une coalition, vous avez forcément dans la coalition des pays qui parlent avec d'autres pays beaucoup plus que vous ne le faites vous-même. Et en fait, c'est comme ça que vous pouvez avancer, que ce soit dans une opération diplomatique ou que ce soit dans une opération militaire. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que les choses se passent. Et il est évident que, de toute façon, l'intervention de Bachar el-Assad ne vaut pas blanc-seing. Son intervention contre Daesh ne peut pas valoir blanc-seing pour la politique qu'il mène dans son pays. Ceci dit, il y a probablement pour l'ensemble du monde occidental plus de danger de la part de Daesh que de la part de Bachar el-Assad.